Ben, on s'aperçoit qu'on a plus 20 ans. Hein? Ça s'est bien passé, franchement. Là, la réception avec le maire Labaume, le dévoilement de la statue, ça a été extraordinaire. Puis j'ai été vraiment impressionné par l'œuvre d'art. Là. Puis disons que le soir, là, c'est tranquille. On va souper dans différents restaurants. Puis on essaie de prendre des forces. Comment? Vous vous attendiez à une autre soirée émotive ce soir? Ouais. L'émotion, c'est créé par le public, les fans de hockey. C'est toujours émouvant d'avoir des soirées comme ça. Puis, parce que je me sens vraiment privilégié. Puis, honoré qu'on ait mon chandail à travers la Ligue junior majeure du Québec. Les derniers moments sont pas faciles pour vous, mais à quel point est-ce que vous vivez hier, aujourd'hui, les honneurs qu'on vous rend? À quel point c'est un bon peut-être sur ce que vous vivez aussi dans votre... Bien, on apprécie, je pense que ça change le mal de place. Ça change les idées, puis c'est un petit peu un retour aux sources. Puis, comme j'ai toujours mentionné, je pense qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Mais aussi, il ne faut jamais oublier où on s'en va. Alors, pour moi, c'est ça. Là. Vous n'êtes pas de Québec, mais est-ce qu'il y a ce sentiment-là que vous revenez un peu à la maison quand vous revenez ici à Québec? Oui, c'est toujours ma deuxième résidence, je veux dire, ici à Québec. J'ai commencé ma carrière ici, je suis arrivé ici à quasiment 14 ans, 15 ans, puis j'ai joué quand même 6 années junior pour ensuite être repêché par le Canadien puis revenir à la fin de ma carrière. Je veux dire, il n'y avait rien de planifié là-dedans, puis même si je l'aurais planifié, je ne penserais pas que ça allait arriver. Alors, pour moi, ça a été vraiment là, de fermer la boucle, dans le fond. Qu'est-ce que ça fait, Guy, de voir une dizaine de tes anciens coéquipiers des remparts? Ben, je sais. S'il ne serait pas ici, je ne serais pas là. Ça a été... les remparts, ça a été un travail d'équipe, ça a été une famille où il y avait énormément de fierté et d'appartenance. Puis, aujourd'hui, de pouvoir faire des événements comme ça, puis retrouver autant de nombre de joueurs, d'anciens qui ont joué avec moi, mais ça prouve une chose, c'est que l'équipe est encore. Guy, on comprend l'effort que ça vous demande d'être là. Vous n'auriez pas manqué ça pour rien au monde ce soir. Non. On comprend. Non. Je veux dire, dans la vie, il faut pas laisser rien passer, en tout cas. C'est ce que je trouve aujourd'hui, tu sais. Chaque opportunité ou chaque événement qu'on peut y assister, ben, c'est important, je pense, d'y être, si on est capable d'y être, puis de savourer chaque moment. Il y a eu beaucoup de conquêtes de la Coupe Stanley, mais la conquête de la Coupe Memorial, est-ce que ça reste quand même quelque chose de vraiment spécial? Ben, la Coupe Memorial, je pense que ça a été... moi, je dirais bien ça, donc l'accouchement de la Ligue majeure du Québec. On avait énormément de choses à prouver, je pense, en tant qu'équipe, en tant que joueur vis-à-vis la Ligue de l'Ouest, la Ligue d'Ontario, la Ligue des Maritimes. Bon, on les a prouvés, je pense qu'on pouvait compétitionner avec n'importe quelle ligue. Malgré ce qui s'est passé avec Sainte-Catherine, ils se sont désistés. Charlottetown, où André est passé nu en dedans. Je pense que pas pogné une vie qu'elle pense. Mais
ça a été vraiment des moments inoubliables, là, puis des moments spéciaux, si tu veux, pour tous les joueurs. Je me souviens à l'époque, il n'y avait pas de pont. Charlottetown, puis Nouveau-Brunswick, il fallait y aller par bateau. Puis on nous attendait, je pense, avec une brique bien fanale, l'autre bord du traversier, jusqu'à être escorté par la GRC un soir après un match. Fait que, non, ça a été. C'était des moments de fun. Parce que les gens de Québec nous suivaient aussi, les fans de Québec nous suivaient, puis on avait, je pense, des gars de bras qui étaient là à Charlottetown pour sécuriser l'équipe qui restait à l'hôtel. Pour nous autres, c'était le fun. C'était une belle expérience. Je ne sais pas si tu vas avoir la chance d'aller dans les vestiaires parler un petit peu aux joueurs, mais s'il y avait un message à lancer aux jeunes qui rêvent de faire une carrière dans le hockey, qu'est-ce que Guy Lafleur leur dirait? C'est difficile pour moi de lancer un message quand tu n'as jamais été coach puis gérant général. Mais je pense que le seul message, c'est d'aller au bout des choses. Je pense que si tu as un rêve de faire d'évoluer dans la Ligue nationale, il faut prendre tous les moyens nécessaires pour y arriver. Aujourd'hui, les joueurs d'aujourd'hui ont tellement d'opportunités puis d'accessibilité aux entraînements comparativement à nous dans notre temps. Je pense qu'on, je sais pas si on avait un gymnase, nous autres. Même les Canadiens, je pense qu'on avait un bicycle puis un sauna. C'était tout ce qu'on avait. Mais on gagnait des matchs. Je veux dire, c'est pas l'équipement qui te fait gagner des matchs, c'est ta persévérance, puis la fierté de jouer pour ton équipe, puis l'appartenance, puis d'être unis ensemble aussi. Là. De plusieurs, notre génération. Il y a des plus jeunes qui sont ici ce soir qui vont t'applaudir parce qu'ils ont entendu parler de toi par leurs parents, puis tout ça. D'avoir marqué autant de monde au Québec, puis partout au Canada, partout où tu as joué, c'est un honneur, c'est quelque chose d'incroyable. Ben, c'est toujours spécial. Je veux dire, quand j'ai pris ma retraite, on jouait en 84, la première retraite, je jouais 50-60 matchs par année à travers le Canada. Puis on jouait, je pense qu'il n'y a pas une place que je n'ai pas faite, là. Autant au nord de la Colombie-Britannique qu'au sud. Puis on jouait quand même contre des bonnes équipes, des équipes juniors, des équipes d'université. Il y avait seulement, au début, moi et Steve Schott, qui jouait, qu'on avait l'opportunité de jouer, mais après ça, plusieurs joueurs se sont joints à l'équipe avec le promoteur qui avait ces matchs-là. Puis on a toujours joué 50 à 60 matchs par année. Puis ça, c'était de 84, je te dirais, à 88. Fait que j'étais sur la route 2 à 3 semaines par mois. À changer les idées. Parce que la retraite, là, c'était pas planifié. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, un de mes chums m'a dit, écoute, t'es pas tanné, t'es emballé d'un bord et de l'autre, puis essayer de faire un tour au jeu. J'ai dit, un tour au jeu, ça prend quelqu'un qui te donne la chance de faire un tour au jeu. Puis c'est là que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Phil Esposito et Michel Bergeron, qui m'ont donné la chance de participer au camp d'entraînement à Trois-Rivières. Puis là, j'avais tout à perdre parce que l'organisation n'avait rien à perdre des autres. Là. Il n'y avait pas de pression, à part que d'en tirer une certaine publicité, parce qu'il y avait plus de monde à nos matchs que le Canadien avait à l'époque. C'est que pour nous autres, ça a été vraiment là, le retour au jeu, ça a fait partie des choses importantes que j'ai vécues à travers ma carrière. Merci.